dans ce qu'on avait prévu, on va vraiment commencer à 11 heures pile. On va attendre que les dernières personnes se connectent. Bonjour Christine, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence à ce 7e webinaire de la CCI Nord-Isère sur la thématique 5 applications indispensables pour votre smartphone en tant que dirigeant, que ce soit dirigeant de TPE, de PME et même créateur, porteur de projet. N'hésitez pas à rejoindre ce webinaire et à vous exprimer sur le chat en ligne surtout. Voilà. Donc il est 11 heures. J'ai envie de vous dire, commençons maintenant ce webinaire-là. Donc je vous remercie une fois de plus. Hein. Vous êtes 10 personnes à suivre ce webinaire pour l'instant en live. N'hésitez pas à vous exprimer pour ceux qui viennent d'arriver sur le chat en ligne. Voilà, donc je vais je vais partager en fait ma présentation dès maintenant avec vous puisqu'il est l'heure. Il est l'heure de commencer ce fameux webinaire sur 5 applications indispensables pour votre smartphone. Voilà, donc je me présente, je suis Virginie Laporte de la CCI Nord-Isère et je suis conseillère numérique au sein de la Chambre et nous allons aborder ensemble cette thématique 5 applications indispensables pour votre smartphone. Donc je partage ma présentation avec vous dès maintenant. Voilà. Donc tout le monde voit correctement cette présentation. Alors, qui sommes-nous en effet? Donc, je suis Virginie Laporte, conseillère en communication numérique. Et sur le volet numérique, apparaît avec moi Mohamed Hassen, conseiller en fait en développement de technologie et innovation. Et nous portons ensemble la feuille de route du numérique au sein de la Chambre de commerce du Nord-Isère. Alors, la Chambre de commerce, qu'est-ce que c'est? Nous avons différents métiers, donc à la fois la création et la reprise d'entreprises. Nous accompagnons des porteurs de projets, des créateurs et des repreneurs d'entreprises dans leurs projets. La CCI, c'est également de la formation sur beaucoup de volets différents, que ce soit en termes de management, de comptabilité, de numérique, de développement commercial. En effet, nous avons un volet formation qui vous est dédié. La CCI Nord-Isère, c'est également un accompagnement des commerçants et des acteurs du tourisme locaux. C'est en effet un de nos axes majeurs. Et puis, nous avons également un service d'appui aux entreprises, la direction d'industrie service aux entreprises, qui accompagne les entreprises, plutôt donc industrie, dans leur transition, notamment numérique, mais également vers leur développement commercial, dans leur développement en termes de transition énergétique. Voilà, on a différents volets que nous proposons au sein de la Chambre pour appuyer les entreprises du territoire nord-isérois dans leur développement commercial et autres. Voilà. Le mobile et les applications mobiles en quelques chiffres. On va attaquer cette présentation. Quelques chiffres, hein, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais c'est important d'avoir ces notions en tête. Aujourd'hui, le mobile en 2017, c'est 69% du temps passé sur le digital. Donc comprenez bien que c'est vraiment énorme et aujourd'hui, on passe énormément de temps en effet sur son smartphone. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le smartphone doit être un véritable outil concret et pragmatique pour vous, dirigeants de TPE, PME, qui êtes souvent en déplacement. Et c'est vrai que le smartphone est un excellent outil qui vous accompagne tout au long de vos déplacements, tout au long de la journée. Voilà, on parlait de système d'exploitation tout à l'heure hein, avec Stéphane au début de ce webinaire-là. Eh bien, en effet, il faut savoir que les systèmes d'exploitation Android et iOS représentent 97% des parts de marché. Donc, en effet, Windows, c'est vraiment une toute petite part de marché en termes de système d'exploitation de smartphones, puisque Android et iOS ont 97% de ces parts de marché. Voilà, aujourd'hui, un chiffre important à avoir en tête aussi, c'est que 8 applications sur 10 qui sont les plus utilisées appartiennent aux géants Google et Facebook. Donc, on voit bien, en fait, via ce chiffre-là, toute l'importance
et tout finalement le quasi monopole de ces deux géants du web en termes de génération d'applications mobiles. Un chiffre à savoir aussi, enfin quelque chose à savoir aussi, avoir en tête concernant les applications smartphone, c'est que ces applications-là sont vraiment finalement éphémères, puisque environ les 2 tiers des applications mobiles téléchargées ne sont plus utilisées 30 jours après leur téléchargement. C'est vrai qu'on a souvent, peut-être vous, à titre personnel également, on teste, et d'ailleurs c'est très bien de tester les différentes applications qui existent sur le marché. On a tendance à tester les applications mobiles et puis quand ça ne nous plaît pas, finalement, on vient vite les supprimer en fait de notre smartphone parce que ça prend, ça stocke de la donnée et c'est pas intéressant parce que finalement, l'application, on s'en fait vite un avis rapidement et si ça ne nous convient pas, on vient la désactiver et la supprimer de notre smartphone aussi vite qu'on l'a téléchargée finalement. Donc voilà, il faut voir le côté un petit peu éphémère de beaucoup des 2 tiers des applications mobiles aujourd'hui. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, le vif de la thématique là, avec une première application qui pourrait être pertinente pour vous à essayer en tant que dirigeant pour une meilleure organisation à la fois de votre entreprise, mais également de votre temps personnel. C'est une application donc, qui s'intitule Evernote. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette application smartphone. Voilà, donc c'est un petit logo avec un éléphant et la signature en fait de cette application-là, c'est ne vous demandez plus sur quel appareil se trouvent vos documents, tout est dans Evernote. Donc Evernote, c'est vraiment un outil global de gestion de votre organisation professionnelle et pourquoi pas aussi personnelle. Donc en termes d'organisation, on a différents critères, différentes options qui sont à votre disposition dans Evernote. Vous pouvez très bien écrire, collecter, capturer des idées sous forme de notes, carnet de notes. Voilà, c'est assez intuitif en plus comme application. Je vous invite vraiment à la tester pour voir si ça convient correctement à vos attentes. Vous avez la possibilité de prendre des notes dans différents formats, donc du texte, vous pouvez faire des croquis, des photos, des enregistrements audio, vidéo, des captures écran, des formats PDF. Vous pouvez également utiliser la capture écran de l'appareil photo pour numériser des papiers. Voilà, et rajouter des annotations en fait sur ces documents que vous aurez imprimés en mode impression écran. Vous pouvez joindre des documents via des outils type Microsoft Office, PDF et via des photos. Vous pouvez également organiser vos reçus et factures à l'intérieur de cet outil-là. Et puis, vous pouvez vraiment utiliser Evernote comme un véritable bloc-notes numérique qui se partage très facilement avec vos collaborateurs. En termes de synchronisation des données, donc Evernote vous donne la possibilité vraiment de bénéficier d'une synchronisation de vos documents sur tous les supports et de commenter vos contenus, en fait, vos différents documents sur tous vos appareils. Donc cette synchronisation vous permet d'avoir vos contenus via Evernote disponibles à la fois sur votre ordinateur, sur votre smartphone ou sur votre tablette. C'est ça qui est assez intéressant pour vous, que vous soyez en déplacement ou au bureau, sur différents appareils, sur différents supports, vous aurez tout de même à disposition du coup vos documents à dispo. Voilà, vous pouvez en effet commencer une tâche sur votre ordinateur et puis vous partez en déplacement, vous continuez votre tâche via l'application Evernote sur votre smartphone, c'est aussi assez intéressant. Vous pouvez aussi verrouiller par code l'application mobile pour plus de confidentialité. Donc ça, c'est aussi assez important. En entreprise, il faut savoir que vous avez en effet via Evernote une fonctionnalité Evernote Business où là vous avez la possibilité donc de créer des agendas, noter des mémos, réaliser des présentations. Voilà, donc là sur la création des agendas, on rejoint la problématique la remarque de Stéphane tout à l'heure où on parlait de Vite, en fait, VYTE, une application qui vous permet de gérer vos rendez-vous. Eh bien, Evernote dispose également de cette fonctionnalité-là sur la création d'agenda, création de rendez-vous.
On peut annoter des documents avec des commentaires et des idées pendant des réunions et puis les partager en fait. La fonctionnalité Evernote Business vous permet de partager ces documents avec vos collègues. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en fait, dans Evernote Business, vous avez une sorte de tableau de bord qui vous permet vraiment de visualiser les actions de vos collaborateurs sur les documents. Donc ça, c'est aussi assez pertinent. Et puis, vous pouvez donc mettre vos projets à exécution plus rapidement et optimiser la productivité en laissant plusieurs participants accéder à divers aspects et travailler côte à côte. En effet, finalement, cette application-là correspond bien à une sorte de mode de travail en mode projet. Bah, par exemple, c'est typiquement une application qui pourrait être euh, assez pertinente pour un travail en mode projet. Euh, Donc Evernote, la dernière mise à jour de l'application date du 20 mars dernier. On est à plus de 100 millions de téléchargements de l'application. Donc ça, c'est un chiffre qui est quand même assez parlant pour une application. Et c'est un outil qui dure dans le temps, hein. Evernote, ça a plusieurs années maintenant. Et donc, on est sur des versions iOS et Android. En termes d'avis, donc là, aujourd'hui, les utilisateurs se sont exprimés sur une note de 4,6 sur 5. Donc, c'est plutôt une bonne note pour ce type d'application. Un point à améliorer pour l'application Evernote, ce serait la possibilité de gérer sa to-do list par priorité. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible de gérer ce qu'on a noté, nos annotations en to-do list, en fonction de la priorité de chaque tâche. Donc voilà, peut-être dans la prochaine mise à jour, cette option sera disponible. Donc je vous laisse vraiment télécharger cette application-là, vous faire un petit peu la main dessus et voir ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une application qui est plutôt intuitive et qu'on peut vous recommander, et surtout que c'est une application qui est gratuite. Une deuxième application qui est assez intéressante quand on est dirigeant de TPE, de PME, pour protéger sa donnée, hein. Tout à l'heure, Evernote, c'était pour s'organiser. Et bien là, maintenant, c'est pour ces données, une application qui s'appelle Safe in Cloud. Je ne sais pas si vous connaissez cette application-là, mais Safe in Cloud vous permet de conserver vos identifiants, vos mots de passe et autres informations personnelles dans une base de données chiffrée. Donc, on est sur un chiffrement, en effet, qui est robuste, comme c'est noté ici dans cette présentation-là, puisque cette application-là utilise un algorithme qui est exploité simplement par le gouvernement américain pour la protection des informations top secrètes. Donc, pour info, c'est la 256 bit Advanced Encryption Standard. Donc, on est sur une application qui vous permet quand même d'obtenir un certain degré de sécurité de vos données chiffrées. C'est une application qui est là, encore une fois, assez intuitive et assez ergonomique. Il y a eu un travail sur l'ergonomie pour simplifier au maximum la navigation sur cette application-là. La synchronisation des données, une fois de plus, on la retrouve dans cette application. Votre base de données sera automatiquement synchronisée avec vos différents comptes sur le cloud. Donc, vous allez retrouver votre compte Google Drive, votre Dropbox ou vos différents comptes en fait cloud intégrés dans cette application mobile. Donc ça, c'est plutôt intéressant puisqu'on va collecter en fait les différents comptes au travers d'une seule et même interface. On a la possibilité avec Safe in Cloud de bénéficier d'une connexion par empreinte digitale. Vous pouvez instantanément déverrouiller Safe in Cloud par empreinte digitale sur les appareils, bien sûr équipés d'un capteur d'empreinte. Donc cette fonctionnalité-là est disponible sur une grande majorité de smartphones, notamment voilà, Samsung. Après, sur les autres fabricants, ça nécessite donc une version 6.0 de l'application Safe in Cloud pour bénéficier de l'option connexion par empreinte digitale. La fonctionnalité analyse de la force du mot de passe, c'est aussi sympa parce que Safe in Cloud nous dit en fait, voilà, sur cette interface-là, votre mot de passe, il pourrait peut-être être parce qu'on on est sur un mot de passe qui est trop faible et trop facile d'accès pour du hacking. Voilà, on a aussi la possibilité
générer des mots de passe de manière automatique par Safe in Cloud. Donc là, voilà, c'est une option de mot de passe en fait aléatoire et sécurisé. Donc c'est assez facile parce que parfois on se demande régulièrement quel type de mot de passe on peut mettre sur telle ou telle interface. Et puis, voilà, ça nous évite quand même d'avoir tout le temps le même mot de passe sur toutes les interfaces. Donc, ça augmente en fait la sécurité de nos données en fait. Safe in Cloud, la dernière mise à jour de cette application date du 29 mars dernier. On est sur un coût de 4,99 €. On est également sur une application mobile disponible sur iOS et sur Android, avec une note globale des utilisateurs, donc source Google Play, de 4,8 sur 5. Donc c'est une très bonne note pour une application. Le point à améliorer, s'il y en avait un, ce serait éventuellement intégrer une gestion des droits utilisateurs. En effet, la possibilité pour l'administrateur de l'application de donner certains droits utilisateurs sur certaines interfaces web via Safe in Cloud, ça pourrait être pertinent de mettre ça d'intégrer cette option-là dans l'application. Deuxième application, donc on a Expensify pour gérer ses frais. Juste avant, je vais juste hop, sur notre interface pour voir si on avait d'autres commentaires. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des autres commentaires, il ne faut pas hésiter à en mettre sur le chat. Posez vos questions sur le chat et on prendra un temps juste à la fin de cette présentation-là en fait, pour y répondre. Donc, on passe à la troisième application, Expensify, donc pour gérer ses frais. Donc, on a vu l'organisation, on a vu la sécurité de la donnée, on a vu maintenant la gestion des frais. Donc, l'objectif, c'est de prendre en photo vos factures et Expensify vous propose de faire le reste via des extractions de données, des captures du temps, du kilométrage et la génération de rapports. Donc ça, c'est un outil de gestion de frais qui est plutôt intéressant parce que c'est un outil qui est relativement complet. Expensify vous propose la génération automatique de transactions avec une technologie qui est intégrée dans l'application qui s'appelle Smart Scan et qui vous permet en fait de scanner vos factures et en fait l'application va retenir la date, le montant et le marchand en fait qui est présent sur la facture. Donc il y a la possibilité également de modifier vos dépenses de n'importe où. Capture de temps, ça c'est un bon outil de visibilité sur vos actions et celles de vos collaborateurs, puisque vous avez la possibilité d'entrer votre taux horaire et la durée du temps de travail. Capture de distance, vous pouvez également saisir la distance via différentes exploitations d'outils type GPS, ou alors vous pouvez également même prendre en photo votre compteur kilométrique et l'intégrer dans l'application. Voilà, donc ça c'est plutôt un outil pertinent quand on est en mode nomade pour un dirigeant. On a la possibilité de synchroniser l'application avec son compte banque et l'application donc Expensify génère des rapports de notes de frais qui peuvent être envoyés soit par mail ou exportés sous format PDF. Et Expensify se propose également de générer des alertes sur les vols disponibles et vous enregistre automatiquement les dépenses liées à ces vols-là en fonction du trajet qui a été sélectionné par vos soins dans l'application. Donc on est vraiment sur une application globale de la gestion des frais d'un dirigeant ou même de ses collaborateurs. Voilà. Expensify vous permet donc un module de conversion automatique des données et des monnaies. La personnalisation du mode entreprise, c'est également possible via donc, une gestion des droits utilisateurs. Donc pour le coup, cette application-là intègre des règles de gestion de droits utilisateurs. La possibilité d'avoir tout de même accès à l'application en offline si vous avez un souci de connexion Wi-Fi ou 4G.
Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la passerelle, en fait, l'interfaçage qu'il y a de possible entre cette application-là et d'autres applications type Excel, mais également Evernote qu'on a vu plus haut, qui sont, qu'il est possible en fait de relier. Ça vous permet vraiment de mutualiser toutes vos données au travers de quelques outils qui maintiennent vraiment la totalité de vos données. À noter également, on ne l'a pas dit tout à l'heure, que Evernote peut être interfacé avec l'outil de gestion commerciale Salesforce. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous exploitent l'outil Salesforce, mais en tout cas, ça peut être intéressant de relier l'outil Evernote à Salesforce. Il faut savoir que les données donc, peuvent retomber dans l'outil. Concernant Expensify, la dernière mise à jour de l'application date du 22 mars. On est sur une application qui est gratuite. Et là encore, on est sur une version iOS et Android. On est sur une application qui est un petit peu moins bien notée que la précédente, puisqu'on est à 4,1 sur 5. Mais le point amélioré, en effet, qui a été noté par plusieurs des utilisateurs, et c'est vraiment un souci à l'échelle France, mais je pense qu'ils vont rapidement régler le problème dans la prochaine mise à jour. C'est qu'en fait, Expensify aujourd'hui ne gère pas la double TVA pour la restauration. Donc en France, ça peut être compliqué pour la gestion des notes de frais si l'application ne gère pas les différents taux de TVA. Voilà, mais c'est vraiment la possibilité pour vous, en tout cas, de gérer vos frais de manière complètement globale. Une quatrième application, c'est TeamViewer pour garder le contrôle, en effet. TeamViewer vous fournit un accès à distance simple, rapide et sûr au système Windows, Mac et également sur le système Linux. Je ne sais pas si certains d'entre vous exploitent aujourd'hui Linux. Mais en tout cas, voilà, TeamViewer est présent sur toutes ces interfaces-là et c'est vraiment une très très bonne application pour contrôler vos interfaces, vos différentes interfaces digitales à distance, comme si vous étiez vraiment à la fois au bureau, en déplacement, vraiment partout. Vous avez accès à vos interfaces via cette application-là. Voilà, c'est vraiment un moyen pour vous de vous dupliquer de manière simple parce que voilà, quand vous êtes en déplacement et que vous souhaitez donner des informations à un collègue ou à un ami ou même à un client, vous pouvez entrer en interaction avec cette personne-là via l'application TeamViewer et prendre en fait la main sur l'interface de cette personne via votre application TeamViewer. Donc c'est vraiment intéressant pour vous quand on est vraiment à distance. On peut accéder à son propre bureau, bien évidemment, avec tous les documents et les applications qui sont installés. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Si vous avez oublié, je ne sais pas, un document sur votre bureau d'ordinateur et que vous êtes uniquement avec votre smartphone, bah, vous exploitez TeamViewer pour aller chercher le document en question sur votre bureau d'ordinateur. Donc ça peut toujours être très utile. Et puis, on a bien évidemment la transmission son et vidéo qui s'effectue en temps réel. Donc, les dernières mises à jour de l'application, elles datent du 21 mars dernier. On est encore une fois sur une appli gratuite. Et puis, on a des versions iOS et Android à disposition avec une note de 4,5 sur 5. Concernant cette application-là, pour le moment, je n'ai pas forcément de retour ou de points d'amélioration à proposer parce qu'on est vraiment sur une interface qui est plutôt bien faite. Encore une fois, ergonomique et avec une navigation qui est simple et efficace quand on est en mode nomade, comme ça peut être le cas lors de vos déplacements. Une cinquième application mobile qui pourrait être pertinente quand on est dirigeant de TPE-PME et qu'on est en déplacement, eh bien, c'est le gestionnaire de page Facebook pour communiquer. Et oui, car en fait, si votre entreprise bénéficie d'une page Facebook, vous êtes présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, en fait, il existe une application spécifique pour gérer la page de votre entreprise. Donc, le gestionnaire de page, comme son nom l'indique, vous aide à administrer en fait les pages de votre entreprise ou la page de votre entreprise et communiquer avec l'audience. Et également, vous avez les stats à disposition ainsi que le suivi de vos concurrents. Par exemple, si vous avez décidé de suivre plusieurs pages concurrentes,
Et bien, toutes ces options-là, vous pouvez les faire dans l'application gestionnaire de page Facebook. Donc, ça peut être vraiment pertinent pour vous de télécharger cette application-là. Quelles sont les options de cette application-là? Eh bien, vous pouvez publier des statuts et des photos, répondre aux commentaires, hein, donc voilà, ça c'est un moyen aussi de gérer vos avis clients en live quand vous êtes en déplacement, d'avoir accès aux notifications de la page de votre entreprise rapidement. Vous allez pouvoir consulter et répondre aux messages privés qui sont envoyés sur votre page. Si vous avez des clients, par exemple, qui ont voulu exprimer un mécontentement, par exemple, via un message privé généré sur votre page Facebook, eh bien, vous allez pouvoir y accéder directement depuis votre smartphone et être hyper réactif et ainsi donner une image positive de votre entreprise. Vous avez la possibilité donc voilà, de recevoir des notifications push avec les nouvelles activités, des conseils et des rappels. Et puis, bien évidemment, consulter les dernières stats de votre page. Une petite application bonus, puisqu'on était à 5 applications indispensables pour votre smartphone en tant que dirigeant. On se permet cette petite application numéro 6, eh bien, c'est l'appli Google My Business. Puisque Google My Business va vous permettre de gérer vos avis clients Google en live. En effet, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de prendre la main sur votre fiche Google My Business. La fiche Google My Business, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la première chose qu'un internaute va voir sur votre entreprise lorsqu'il tape le nom de votre entreprise dans Google. Autrement dire, cette fiche entreprise, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de valeur aujourd'hui, elle est gratuite, mais en tout cas en termes de visibilité pour votre entreprise, c'est inestimable. Donc c'est important dans un premier temps de venir réclamer la propriété de cette page à Google et puis ensuite dans un deuxième temps de venir télécharger l'appli Google My Business pour gérer en live en fait les avis qui pourraient être laissés par des clients. Et ça vous permet d'être hyper réactif pour répondre aux avis clients c'est vraiment un moyen pour vous de gérer la e-réputation de votre entreprise sur la première des interfaces qui serait visible pour un internaute au sujet de votre entreprise. Donc là, c'est vraiment important. Et vous pouvez même du coup y importer des photos, gérer vos avis clients. Ça, on vient de l'évoquer et recevoir bien évidemment directement dans votre smartphone des notifications lorsque des clients mentionnent votre établissement. Donc là, c'est vraiment un outil de gestion de e-réputation de votre entreprise au premier degré. Donc c'est une appli bonus qui vaut le coup d'être intégrée dans cette présentation. Donc pour conclure, voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous donner une idée des applications mobiles qui peuvent exister pour vous en tant que dirigeant TPE, PME et de vous dire que votre smartphone peut être un véritable outil de gestion de votre entreprise à distance. Donc pour l'organisation globale de votre travail de dirigeant, l'application Evernote semble être une application vraiment complète de gestion du travail, de gestion des agendas, des rendez-vous, des collaborateurs. En termes de sécurité de la donnée du dirigeant, sécurité de mots de passe notamment, vous avez la solution Safe in Cloud qui vous propose donc la possibilité de chiffrer vos données et de générer des mots de passe automatiquement. La gestion des frais peut se faire via l'application Expensify qui vous permet de gérer vos frais kilométriques et vos notes de frais via cette application-là et d'exporter en fait des rapports de frais donc, pour vous faciliter la comptabilité. À noter toujours cette petite faiblesse qui, j'espère, va être rapidement corrigée de la non-gestion des différents taux de TVA pour la restauration en France. Le contrôle de toutes vos interfaces à distance se fait via la bonne application TeamViewer, qui est vraiment un bon outil. Et la gestion de votre communication web via Facebook. Si votre entreprise a une page Facebook, il faut passer obligatoirement par le téléchargement du gestionnaire de page. Un petit bonus encore sur la gestion communication web, c'est l'application, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, l'application Hootsuite, puisque peut-être que votre entreprise est à la fois présente sur Facebook, mais peut-être que vous disposez également d'une page entreprise sur LinkedIn ou d'un compte Twitter encore et que vous souhaiteriez gérer ces 3 canaux de communication via votre smartphone de dirigeant.
eh bien, l'application Hootsuite vous permet une multigestion de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être une application pertinente à tester. Et puis enfin, on l'a évoqué en tout dernier, la gestion de vos avis clients via l'application Google My Business, qui est vraiment un prérequis aujourd'hui. C'est le réflexe qu'on doit avoir aujourd'hui sur le web, c'est de venir réclamer cette fiche entreprise sur Google pour devenir propriétaire de cette page et ensuite venir télécharger l'appli sur son smartphone pour gérer l'activité de cette page Google My Business. Donc pour conclure, en fait, c'est ça, c'est finalement une méthode qu'il faut adopter en permanence. C'est ce que j'appelle la méthode test and learn. C'est-à-dire que voilà, ce qui est le plus intéressant et le plus important, c'est de venir tester les applications qui ont été citées précédemment, puisque ça va vraiment vous permettre de voir si ces applications-là répondent à votre besoin ou pas. Parce que ça reste des applications, donc en grande majorité gratuites, qui ont certainement des limites dans leur utilisation au quotidien. C'est pour ça qu'il faut vraiment déjà les tester, voir si ça correspond à votre besoin, si en termes de navigation, d'ergonomie, vous vous sentez à l'aise avec, et puis voir si l'application va perdurer plus de 30 jours sur votre smartphone. C'est vraiment l'objectif, en tout cas, de ce webinaire-là, c'est de vous permettre de bénéficier d'une interface qui dure sur votre smartphone et qui soit vraiment efficace pour vous au quotidien en termes de productivité. Voilà, donc on a terminé d'aborder cette thématique-là, mais on reste toujours bien évidemment présent, mon collègue Mohamed Hassan et moi-même, sur cette thématique. Si vous avez la moindre question, on peut échanger sur le chat en ligne du webinaire. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'être accompagné dans le domaine du numérique, il faut savoir que la CCI Nord-Isère est vraiment là à vos côtés pour vous accompagner au travers de différents programmes tels que programme numérique PME, qui vous permet en fait d'être accompagné. Donc, c'est à destination des PME. C'est mon collègue Mohamed Hassen qui est en charge de ce programme numérique PME et qui vous accompagne sur des demi-journées d'accompagnement en individuel par un consultant et sur des formations collectives où l'objectif, c'est vraiment de réaliser le projet numérique de l'entreprise. Donc, c'est numérique au sens large, très large. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous êtes intéressé par ce programme numérique PME qui est pris en charge en grande partie par la région. Ensuite, nous avons le programme Atout numérique dont je suis en charge, qui accompagne les très petites entreprises, donc de 1 à 10 salariés, dans leur transition vers le numérique. L'objectif pour Atout numérique, c'est de vous accompagner sur 4 demi-journées d'accompagnement individuel et 5 demi-journées de formation collective dans la réalisation de votre projet numérique. Donc, on accompagne aussi bien des projets e-commerce, des projets de création, refonte de sites. Il ne faut pas hésiter donc à venir revenir vers moi pour bénéficier d'informations. C'est un programme qui est financé à 100% par la région et par l'Europe. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à revenir vers moi si vous êtes intéressé parce qu'il y a une session qui débute en septembre 2017 à la rentrée. Il y a déjà beaucoup de candidatures qui ont été déposées. Il n'y a que 10 places. Donc, n'hésitez pas, il en reste encore quelques-unes. N'hésitez pas à revenir vers moi. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement dans le domaine numérique par la CCI Nord-Isère? Eh bien, c'est ce qu'on fait actuellement. Ce sont des webinaires qui abordent des thématiques de manière synthétique et courte juste avant l'heure du déjeuner pour vous donner vraiment la base d'une culture générale du web et du numérique. La CCI Nord-Isère propose également différents ateliers et nous proposons également des audits, des diagnostics numériques où là, on prend rendez-vous avec vous et on fait le point, on peut faire des audits de sites également. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez bénéficier de ce type de prestations. Et puis, sur un autre volet, nous proposons des formations continues sur le numérique, donc du côté de CCI Formation. Là, encore une fois, si vous avez un besoin en formation spécifique sur un domaine particulier, n'hésitez pas à revenir vers nous. À savoir que du coup, le lancement de la prochaine session
Atout numérique aura lieu en septembre prochain. La journée de l'innovation, c'est une journée également placée sous la thématique de l'Open Innovation le 22 juin prochain. Et c'est à la CCI Nord-Isère. Donc, c'est une grande journée dédiée à l'innovation. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre lors de cette journée pour échanger notamment sur vos projets d'innovation au sens global. Et puis à savoir aussi que le 4 juillet prochain, sur un format 8h, 9h30, on propose au sein de la Chambre une formation, une micro-formation Facebook gratuite sur comment réaliser une campagne performante sur Facebook. Puisque la réalisation de campagnes de publicité sur Facebook, c'est aussi un moyen et c'est bien évidemment un moyen de collecter du lead, mais de fidéliser également ses clients en fonction de votre objectif. Voilà, là où je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous rendre sur le site de la CCI Nord-Isère pour bénéficier de toutes nos actualités et voilà, de vous inscrire aux différents événements de la Chambre. Et inscrivez-vous, vous pouvez vous inscrire aussi sur le site de la CCI à notre newsletter si vous souhaitez recevoir plus d'informations. Et vous pouvez également nous suivre l'actualité de la Chambre Nord-Isère sur notre compte Twitter. Voilà,